Bonjour à toutes et à tous, c'est Glypo, votre diabétique préféré, et aujourd'hui on se retrouve pour parler d'une nouveauté, le capteur de glycémie Dexcom ONE+. Mais avant tout, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche des notifications pour ne rien louper. Vous pouvez également me suivre sur TikTok et Instagram afin d'avoir un peu le suivi des crash tests que je peux effectuer. Et le prochain crash test du coup sera en l'occurrence ce capteur de glycémie qui m'a été remis en échantillon pour que je puisse faire un crash test directement. Alors comme vous l'aurez compris, on est donc sur un capteur de glycémie interstitielle, tout comme le Freestyle Libre qui est actuellement leader sur le marché. On peut donc dire que là, Dexcom se place comme son principal concurrent. Alors il intègre directement un transmetteur, ce qui n'était pas le cas pour l'instant chez Dexcom, puisque le transmetteur se clipsait au-dessus du capteur. Pour ceux qui ont pu connaître le Dexcom ONE ou le Dexcom G6 par exemple, ou même d'autres modèles que je n'ai pas forcément à l'esprit. Il est plus petit que les versions précédentes. Et il offre un préchauffage de 30 minutes, ce qui veut dire qu'entre le moment où vous appliquez le capteur et vous pouvez l'utiliser pour faire la relève de la glycémie, il y a seulement 30 minutes qui s'écoulent et ça on adore parce que c'est super rapide. Sa durée d'utilisation est de 10 jours plus une marge de 12 heures, ce qui est pas mal et offre plus de liberté lors du moment du changement. Justement pour ceux qui me suivent et qui me connaissent personnellement, vous savez qu'à chaque fois, ou quasiment, quand je dois changer mon capteur, je reçois donc les notifications quelques jours à l'avance, donc j'y pense. Et au moment de faire le changement du capteur, je me rends compte que je n'ai plus de capteur, que j'ai oublié d'en chercher ou autre. Donc là, cette marge de 12 heures quand même est assez importante pour vous permettre d'en chercher si vous vous rendez compte que vous devez le changer, que vous n'en avez plus. Et ça, on adore aussi. Il n'a pas besoin d'être scanné pour lire les informations et ne nécessite pas de calibrage à l'avance. Il relève les données toutes les 5 minutes. Le capteur envoie donc directement les informations à l'application mobile si vous utilisez le téléphone ou alors à un récepteur. On peut paramétrer différentes alarmes pour prévenir les hyperglycémies et les hypoglycémies. Et petite nouveauté que j'adore, je vous le dis tout de suite, on peut programmer une alarme pour prévenir les hyperglycémies dans le temps, c'est-à-dire que vous réglez donc une valeur et l'alarme ne se déclenche qu'à partir du moment où vous êtes au-dessus de cette valeur, par exemple 30 minutes, 1 heure dans la durée. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas dès que vous avez un pic, le capteur sonne. Et ça c'est aussi pas mal pour alléger un peu la charge mentale liée à toutes ces alarmes, que ce soit hyper ou hypo, qui peuvent un peu nous bouffer la vie et puis qui alourdissent en plus cette charge qui est déjà pas mal présente. La distance entre le capteur et le récepteur est toujours un périmètre de 6 mètres. Bon, moi j'aurais aimé un petit peu plus, comme vous pouvez le savoir si vous avez suivi mes autres vidéos sur les capteurs de glycémie et autres modèles par exemple. Je trouve que c'est pas assez 6 mètres, mais bon. Pour l'instant, on est au début, je suis sûre qu'il y aura d'autres améliorations. Bien sûr, on ne peut pas tout avoir d'un coup, donc je ne perds pas espoir qu'ils élargissent ce périmètre un jour. Il possède d'ailleurs une mise en mémoire de 24 heures si jamais il devait y avoir une perte de signal, et ça c'est plutôt pas mal, on ne sait jamais. Mais pour moi, la révolution de ce capteur, c'est l'étanchéité. Attention, vous n'êtes pas prêts. Il résiste à une immersion de 2,40 m pendant 24 heures. On est d'accord que c'est révolutionnaire, c'est un truc de ouf ou pas? Je suis la seule à être hypée ou dites-moi, parce que je vous jure je suis trop excitée, j'ai trop hâte de le tester et je pense que je vais le porter en parallèle du freestyle. Comme ça je vous ferai donc 2 vidéos en parallèle, une sur le vrai crash test du Dexcom ONE+ et une sur la comparaison du Freestyle Libre 2 et du Dexcom ONE+ à l'utilisation. Gros plus également, sachez que le laboratoire a testé plusieurs zones de placement du capteur. Alors il y a l'arrière du bras, comme on connaît tous, classique. Ils ont testé également l'abdomen et le haut des fesses. Mais ça c'est plutôt conseillé pour les enfants de 2 à 6 ans. Mais déjà c'est pas mal. Ils nous offrent d'autres possibilités officiellement testées. Et dernière surprise et pas des moindres, sachez que dans chaque boîte de capteur, il y a donc un suradhésif qui vous est fourni. Donc
Pour moi aussi, ça c'est une révolution, puisque avant, les seuls patchs et adhésifs qu'on a pu tester, je vous mets d'ailleurs dans le petit i la vidéo, ce sont donc les capteurs Protect, qui sont très bien, qui font l'affaire. Mais malheureusement, à l'heure actuelle, ils ne sont pas remboursés par la sécurité sociale ni par ma mutuelle. Peut-être la vôtre et vous avez de la chance, mais c'est encore assez rare, ça reste quand même un coût, particulièrement pour les personnes qui ont des peaux qui ont tendance à plus transpirer que d'autres, qui ont la peau plus moite, sur lesquelles les capteurs tiennent forcément moins bien et qui ont besoin de ces patchs constamment. Ça n'est pas mon cas, hein. Moi je les utilise uniquement l'été avec le sport, la chaleur, la transpiration, voilà, mais automne, hiver et printemps, généralement ça va. Donc je vais pas me plaindre, mais vraiment bénef. Ça veut dire que gratuitement, le laboratoire a fourni un suradhésif que vous pouvez utiliser. Et ça, j'ai trop hâte de tester aussi parce qu'il a une aide d'application. Là, pour l'instant, les patchs Capteur Protect, j'essaye de temps en temps de les mettre dans le miroir, mais j'ai deux mains gauches, donc dans le miroir, je ne tire même pas le bordel. En général, c'est mon copain qui me les place directement. Mais quand on est seul et qu'on n'a personne pour nous donner un coup de main, ça peut être un peu compliqué. Et encore, vous me direz, de quoi je me plains, sachant que je porte le capteur à l'intérieur du bras, parce que les personnes qui ont le capteur à l'arrière, mais je sais pas comment vous faites pour mettre le capteur Protect, hein. Vous avez toute mon admiration, hein. Mais en tout cas, eux ont prévu un applicateur spécifique. Parce que j'ai déjà regardé un peu quelques vidéos et tout, je me suis totalement spoilée, mais ça, c'est pas grave, j'aime bien. Et je vous ferai, je pense, un TikTok et un réel sur l'application, parce que je vais les faire là, je pense, dans la foulée ou dans les prochains jours, pour tout de suite avoir. De toute façon, je peux plus résister. À partir du moment où il m'a donné la boîte d'échantillons, il m'a dit vous pouvez tester, parce que j'ai eu la visite du représentant d'Excom en fait à la pharmacie et j'attendais sa visite pour pouvoir faire la vidéo complète et correctement. Et il m'a donc donné un échantillon. Que demande le peuple? J'ai juste à tester et à kiffer. Donc j'ai trop hâte. Concernant son accessibilité, il est en fait disponible pour les personnes atteintes de diabète de type 1 mais également de diabète de type 2 à partir de 2 ans. Par contre, sous insulinothérapie intensive, c'est-à-dire pompe externe ou alors plus de 3 injections d'insuline par jour, mais aussi pour les diabétiques de type 2 toujours à partir de 2 ans, traités par insulinothérapie non intensifiée, dont l'équilibre glycémique est insuffisant, donc une hémoglobine glyquée supérieure ou égale à 8%. Contrairement à d'autres modèles comme le Dexcom G6, ce capteur, le One Plus, n'est pas compatible avec le système de boucle fermée. Les personnes qui souhaitent l'utiliser avec leur téléphone ont une application à télécharger et ensuite juste à s'inscrire, à créer un compte. Et vous avez d'ailleurs sur leur site toute une liste de téléphones compatibles avec toutes les marques que vous pouvez imaginer, tous les modèles, les mises à jour de logiciels. Vous avez des tablettes, vous avez tous les détails des montres connectées aussi. Et ça, je trouve que c'est aussi un détail et un progrès dans le sens où là, le laboratoire nous met à disposition tous les renseignements dont on a besoin. Parce qu'à l'heure actuelle, avec les montres connectées, les problèmes de compatibilité et tout, par exemple, mon goal, et c'est sur ma wishlist pour Noël, j'aimerais avoir une Apple Watch parce que je sais qu'elle est compatible, avec les Freestyle libres, pour pouvoir avoir les notifications au poignet et non plus constamment le téléphone qui sonne et puis qui dérange toute la pharma quand je suis en hypoglycémie par exemple. Sachez qu'il est disponible dès à présent, là, maintenant, tout de suite, en pharmacie et que c'est quelque chose qui est disponible avec ou sans ordonnance. Avec ordonnance, vous avez bien sûr une prise en charge du coup sécurité sociale et sans ordonnance, vous pouvez l'acheter. Le tarif est aux alentours de 40 € si je ne me trompe pas, sinon je vous mettrai une annotation pour corriger parce que j'ai demandé en parallèle à mes collègues au travail le tarif précisément pour pouvoir vous mettre quand même une information juste. Et les pharmacies peuvent le commander chez les grossistes par PharmaML. Alors ça c'est un terme un peu technique, mais en tout cas ça vous informe juste sur les délais qui sont extrêmement rapides. En général, les pharmacies sont livrées 1 à 2 fois par jour, si c'est pas 3 fois par le grossiste. Donc là, ça vous offre des délais entre le moment où il y a le passage de commande et où vous réceptionnez le capteur qui vont de 12 à 24 heures. On est sur de l'extrêmement rapide là. Et sachez toutefois qu'avant une prescription à long terme, il y a d'abord une prescription d'initiation qui va de 1 à 3 mois pour pouvoir tester l'éligibilité entre guillemets du patient.
au système Dexcom ONE+, de manière à voir si la prise en charge, l'utilisation avec l'application ou le récepteur peuvent lui convenir. Il peut être prescrit par des diabétologues ou des pédiatres expérimentés en diabétologie pour toutes les indications dont on a parlé précédemment dans la partie accessibilité, mais il peut également être prescrit par des médecins traitants, mais dans le cadre uniquement de l'indication de l'insulinothérapie non intensive. La sécurité sociale prend en charge 36 capteurs par an, soit un capteur tous les 10 jours, même s'il y a plus que 360 jours dans une année, on est d'accord, mais ça c'est la sécurité sociale avec ses lois et ses quotas. D'ailleurs, si vous avez changé de lecteur de glycémie dans les 4 dernières années, sachez que vous ne serez pas bloqué pour le passage sur le Dexcom ONE+ avec un récepteur si vous en avez besoin, puisque le laboratoire a fait en sorte que les codes de remboursement soient différents, de manière à ce que vous ne soyez pas bloqué et que vous ayez une prise en charge complète. Notez qu'on est bien donc sur un récepteur. Si vous n'utilisez pas le téléphone, c'est donc un petit appareil qui permet de relever uniquement les données du capteur pour pouvoir donc lire la glycémie. Vous ne pouvez pas faire de glycémie capillaire avec, il vous faudra donc un lecteur de glycémie capillaire à côté pour faire les vérifications d'usage lorsqu'il y a un souci. Et si souci il devait y avoir d'écollement prématuré ou pour n'importe quel renseignement, vous avez une plateforme qui est à votre écoute du lundi au vendredi de 8h30 à 17h au numéro qui s'affiche juste à côté. Maintenant, il ne reste plus qu'à tester ce capteur et ce patch pour voir s'ils tiennent leurs promesses, s'ils font leurs preuves et surtout s'ils vont détrôner le leader actuel. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous avez trouvé des informations utiles et inspirantes. N'oubliez pas de liker, de partager et de commenter, surtout si vous avez besoin d'informations complémentaires, parce que là on est quand même sur un nouveau produit, mais sachez que d'autres vidéos arriveront pour compléter justement ces renseignements et préciser un peu les utilisations. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer. Continuez à prendre soin de vous, à vous informer et à soutenir ceux qui vivent avec un diabète. À la prochaine!